Je suis Nono, épouse Epoué Madeleine. Je suis esthéticienne, cosméticienne depuis 35 ans. J'ai un espace beauté au Hilton qui est au service du public. J'ai éventuellement un centre de formation en esthétique cosmétique et en coiffure qui forme les jeunes. Suite au ravage de la destruction de la couche hydrolipidique des femmes au Cameroun, je me suis intéressée dans la recherche des produits bio made in Cameroun. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, avec les produits que je recevais de l'autre côté, parce que je me faisais les produits de grandes marques, et dans ces produits de grandes marques, je n'avais pas toujours le résultat escompté. Alors, je me suis donc penchée à regarder qu'est-ce que nous avions autour de nous. Je m'étais rendu compte que nous avions pas mal d'huiles végétales, pas mal de plantes, et qui pouvaient, n'est-ce pas, aider en complémentarité de ces produits que je recevais. D'où la ligne bio que je représente aujourd'hui. Entrée au Cameroun, je n'ai travaillé qu'avec des grandes lignes, grandes marques de produits, mais je n'avais pas toujours la satisfaction totale du résultat. Maintenant, me penchant vers les cas pratiques que j'avais sur le terrain, je me rendais compte que ces produits n'étaient pas appropriés pour me donner des bons résultats. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'associais donc parfois nos huiles végétales dans leurs produits et j'avais plus de résultats qu'avec le produit de base. Et l'idée m'est venue donc de me poser une question. Mais pourquoi ne pas développer quelque chose qui pourrait être propre pour la peau africaine? Et c'est comme ça que je me penche donc dans nos différentes huiles et pour me rendre compte que l'huile de sésame est prisée à l'échelon international comme huile de massage. C'est extraordinaire, vous ne pouvez pas me croire, mais c'est vrai. Et nous le produisons où? Au nord du Cameroun. Je me suis rendu compte qu'en associant l'huile de coco, dans certains cas pratiques, j'avais de très bons résultats. Je me suis dit non, je vais essayer de développer le coco avec d'autres bases pour avoir des résultats beaucoup plus probants. Et ce qui a été le cas. Et effectivement, nous allons prendre un exemple d'un cuit. Donc cuit, par exemple, que nous mangeons dans nos cuisines, que nos parents préparaient pour les femmes qui venaient d'accoucher. Alors, posons-nous une petite question. Pourquoi l'on cuit aux femmes qui mettent au monde les bébés? C'est parce que ça avait des vertus. C'est parce que ces cuits ont des vertus. Aujourd'hui, avec du recul, les recherches que j'ai menées, je me suis rendu compte que nous avons le gel d'un cuit qui peut nous permettre d'avoir le lox en lubrifiant, en traitant nos cheveux. Nous avons le shampoing d'un cuit qui assouplit les cheveux et qui nous donne un résultat extraordinaire parce que vous entrez avec les cheveux crépus. Moi, je vais vous faire un shampoing au cuir, ça va immédiatement les détendre et résultat, au moment de monter ma mise en forme, les cheveux sont souples. Vous voyez, nous avons tellement de choses autour de nous. Prenez l'exemple aussi de la graisse de bois. La graisse de bois, c'est très, très, très efficace pour les articulations. Les personnes qui ont des arthroses, prenez l'exemple d'un cuir que je venais de citer tantôt. Le cuir, en d'autres termes, on pourrait dire que c'est une collagène. C'est l'élastine. Alors, ça joue un rôle fondamental au niveau de l'organisme, mais très peu de gens le savent. Et c'est autour de nous, c'est à 0 francs. Mais parce que c'est à 0 francs, ça ne nous intéresse pas. Pourtant, c'est avec ça que nous aurons des bons résultats. Nous n'avons pas besoin d'aller loin. Et c'est à ça que j'encourage la culture de tout ce que nous avons de précieux que nous négligeons. Le cuir, par exemple, il va falloir qu'on se penche encore là-dessus, qu'on le redéveloppe, qu'on le recultive. Le gombo, par exemple, nous devions mettre l'accent dans la culture de gombo, parce que ça donne de très bons résultats
dans le traitement des cheveux. Prenons par exemple nos pommes de terre. Nos pommes de terre, ça a l'air anodin, mais lorsque vous prenez la pomme de terre, vous écrasez, vous transformez, n'est-ce pas, en crème, ça ramollit les cheveux, ça démêle et ça donne un résultat extraordinaire. Nous ne devions pas négliger ce qu'il y a autour de nous parce que le développement nous a perdus aujourd'hui. Nous ne pensons plus qu'à l'extérieur. Pourtant, à l'intérieur, nous avons des choses incroyables qui donnent de très bons résultats. Nous avons les dattes, je crois que c'est au nord, hein, en graines. Ça se présente sous forme de graines. Et ça s'appelle Watuze. Watuze, je ne connais pas bien le nom scientifique, mais ce sont des graines qui représentent, par exemple, les dattes, parce que c'est le lait, d'une certaine manière. Quand les musulmans sont en période de Ramadan, vous allez noter qu'ils mangent les dattes et éventuellement ces graines de Watuze là. Pourquoi? Parce que ça a des valeurs nutritives. Quand vous le croquez, à l'intérieur c'est tout blanc et je vous assure que c'est parfait pour l'organisme pendant la période de Ramadan. S'ils en consomment, c'est que ça a quelque chose de très riche. Pourquoi ne pas le redévelopper et le replanter? Rien que dans le Watuze, qui n'est autre que ces graines-là que je vous dis qu'on mange pendant le Ramadan, nous avons le gommage pour les peaux déshydratées. Une peau qui est déshydratée, quand vous écrasez le Watuze, vous associez, n'est-ce pas, à une des huiles végétales de chez nous. Le gommage est extraordinaire parce que là, ça réhydrate la peau et au sortir de là, nous pouvons utiliser l'huile de ces graines-là pour associer à une base qu'on accompagne la cliente à domicile avec. Et le résultat, au bout d'un mois, est parfait. Donc vous voyez que nous avons tellement de choses au Cameroun que nous pouvons exploiter. Pourquoi toujours nous pencher à l'extérieur? Pourquoi toujours vouloir nous expatrier, aller mourir dans les mers, alors que tout ce que je viens de citer là, chaque domaine là, c'est un projet. Si vous prenez seulement le Watuze, quelqu'un peut en faire un projet, le développer et vivre de ça. Vous allez noter que dans nos différentes forêts, dans notre pays tropical, on rencontre pas mal de produits précieux, à l'instar de ndon. Le ndon, vous allez, c'est généralement dans les forêts qu'on retrouve les plantes de ndon, mais vous avez des parents qui essayent de le cultiver, parce que j'ai noté au niveau des DEA que quelqu'un a réussi à cultiver. Et ce ndon a la particularité d'être un antiseptique, un réveilleur, comme qui dirait. Pour les hommes qui ont des problèmes de lipido, je vous assure que quand vous prenez le ndon, vous associez au bitacola, que tout le monde connaît vulgairement, ça donne ce qu'on appelle une stimulation. Une stimulation, même au niveau du cuir chevelu. Lorsque vous prenez le ndon, vous associez aux feuilles de goyavier, aux feuilles, par exemple, de gombo, etc. Vous faites une macération, vous obtenez une lotion qui peut permettre à la personne de traiter ses cheveux. Éventuellement, ces mêmes macérations, vous les utilisez en poudre. Vous tournez et vous faites un masque restructurant. Et le résultat est extraordinaire. Maintenant, à côté du ndon, vous allez voir ce qui est semblable au ndon. Le ndon pique comme du piment. Ce qui est semblable au ndon qu'on appelle le jujube est le contraire du ndon, mais qui vous donne plutôt un apaisement. Parce que nos parents, dans le temps, quand un bébé pleurait pendant la nuit, on prenait ce jujube-là, on mâchait et on aspergeait sur l'enfant. Dans les 5 minutes qui suivaient, l'enfant se rendormait. Donc, j'ai mené des recherches pour comprendre pourquoi. Et je me suis rendu compte que c'est un produit par excellence pour calmer les nerfs. Et donc, nous réussissons déjà à extraire les essences
de jujube, qui est un anti-stress par excellence. Padouk, qui n'est rien que le bois rouge de chez nous, qu'on appellerait vulgairement l'acajou, a cette particularité d'être en poudre un bon restructurant pour la peau, un bon régénérant également, associé à l'huile d'arachide de chez nous, plus un peu d'argile. Ça vous donne un fond de teint. Personne ne peut imaginer. Vous prenez l'argile grise qui va vous servir de base matifiante. Vous associez à la poudre de padouk avec un peu d'huile d'arachide ou l'huile de cacao qui est prisée. Et là, vous obtenez quelque chose de fantastique comme fond de teint. Maintenant, vous jouez dans les nuances selon les argiles. Vous pouvez utiliser l'argile grise, l'argile rose, l'argile blanche et l'argile verte. Vous savez que nous avons à peu près 5 ou 6 catégories d'argile au Cameroun. Donc vous jouez avec ces argiles et le padouk et vous obtenez non seulement un bon régénérateur, mais un bon restructurant et en même temps une bonne base pour donner des teints lumière. Quand je dis bonne base ici, ça peut être un fond de teint que vous gérez vous-même. Ça peut être une poudre libre. Ça dépend de la carnation de la peau que vous avez en face de vous. Merci. Et dans le même padouk, nous avons la possibilité d'avoir un shampoing. Et ça, c'est un shampoing restructurant également pour les cheveux gainés. Donc, ça donne un éclat aux cheveux. Et vous voyez que le padouk, qui est un bois que nous négligeons au Cameroun, peut vous donner des excellents résultats en plusieurs catégories de soins. Que ce soit pour la peau, vous avez quelque chose de fantastique. Que ce soit pour les cheveux, vous y trouvez, n'est-ce pas, au niveau de la kératinisation, un renforçateur, un bon shampoing. De la même manière que nous pouvons utiliser la lotion de padouk, hein, qu'on associe l'huile d'arachide et l'huile de coco. Et là, nous avons un anti-chute par excellence. Vous voyez donc, nous avons pas mal de choses en produits bio de chez nous. Éventuellement, nous avons l'huile de padouk. Et quel est le rôle que joue l'huile de padouk? C'est un raffermissant. Et puis, pour les personnes qui ont les peaux complètement abîmées, c'est un régénérant également. Et le padouk, nous pouvons l'utiliser avec du miel. Tout dépend. Avec du miel, avec l'huile végétale de palmiste, avec l'huile rouge même. Tout dépend maintenant de la nature de la peau que vous avez en face ou l'état de cuir chevelu et de la chevelure que vous avez entre les mains. Mais sinon, on a des résultats extraordinaires à travers ce bois qui semble être un simple bois. Le curcuma, c'est une racine qui ressemble un peu au ginger. Et le curcuma a cette particularité de régénérer les cellules. Mais maintenant, pour y accéder, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons la possibilité de le sécher. On sèche, on a le choix, soit de nettoyer avant de sécher, soit de le sécher à l'état naturel. On le transforme sous forme de poudre qui nous donne une couleur jaune-orangé. Et à travers cette poudre, donc, nous pouvons faire des mixtures qui peuvent nous permettre à faire des masques sur le visage. Ça peut nous permettre à faire des lotions. On peut les transformer sous forme de lotion également pour aider les personnes qui ont les peaux hydrolipidiques détruites. Parce que c'est un très bon régénérant. Alors, il est important de noter que le curcuma, au-delà du fait qu'on peut le sécher et le transformer en poudre, frais, ça donne un résultat excellent. C'est-à-dire ça donne plus de résultats que lorsqu'on l'a transformé. Maintenant, lorsqu'on l'a transformé, il y a une possibilité de conservation. Et ça, tout ça est dans la nature et autour de nous. Et le curcuma associé au padouk est un excellent régénérant. Le curcuma associé au miel, c'est un bon hydratant.
Le curcuma, nous avons plusieurs possibilités de traitement. Et quand on a affaire par exemple à une peau sèche, on peut associer le curcuma avec du karité par exemple, en termes de masque restructurant. Et au sorti de là, on peut éventuellement, toujours à base de curcuma, transformer une petite crème pour l'entretien à domicile. Maintenant, le même curcuma, nous pouvons avec du miel, pour une peau à tendance acnéique, associer. Et le résultat est extraordinaire au bout d'un mois, 2 mois. Le même curcuma, nous pouvons, pour une peau complètement déshydratée, utiliser le miel également, avec du curcuma. Et cette fois-là, nous associons l'huile d'arachide pure. Pas l'huile d'arachide que nous achetons sur le marché, parce que nous avons beaucoup d'arachide dans le nord du Cameroun, et même on en cultive partout dans l'ouest, etc. Donc ça, ce sont des recettes faites à base de nos produits, de nos huiles végétales, et le résultat à travers le curcuma donne un excellent résultat. Maintenant, le même curcuma, nous pouvons, en fonction des différents types de problèmes rencontrés, parce qu'au niveau du cuir chevelu, ça peut agir de la même manière que ça agit au niveau de la peau. Donc, cette fois-là, le même curcuma, nous allons utiliser avec l'essence de jujube que je vous ai montré plus haut. Et là, ça traite le problème de chute de cheveux. Et éventuellement, une bonne régénération au niveau d'une peau qui est complètement déshydratée. Dans le bio naturel autour de nous, nous avons les feuilles d'avocatier, les feuilles de papayer et les feuilles de goyavier. Tout ceci, nous pouvons les sécher, les transformer en poudre et puis l'associer sur nos huiles végétales pour les masques restructurants, pour les masques régénérants et éventuellement pour des traitements, des problèmes de desquamation de peau. Par exemple, nous allons l'appliquer sur la peau, nous aurons le même résultat. Maintenant, le problème de chute des cheveux, nous allons associer tout ceci, que nous pouvons y ajouter même le don que je vous ai cité plus haut pour faire un masque anti-chute. Et là, ceci associé de nos huiles végétales, hein, toujours, ça peut être selon les cas. Je vous dis, l'examen est toujours préalable et selon qu'on a une nature sèche, grasse ou déshydratée, nous avons donc ces différentes possibilités des huiles végétales. Nous avons les huiles de coco, les huiles d'arachide, les huiles de karité, les huiles de prune, etc. Alors, toutes ces huiles-là nous permettent d'associer dans nos différentes plantes que nous séchons. Hein? Et une fois qu'on a séché, nous les transformons en poudre. Une fois que ça devient poudre, nous associons l'ensemble de tout ceci, selon les cas, pour les traitements. De mes 45 ans d'expérience, avec tout ce que je viens de vous présenter, j'ai pu vous dire ici que 5 possibilités, c'est 5 projets que chaque enfant peut développer, que tous ceux-là qui vont se tuer dans les mers, dans la Méditerranée, peuvent développer. Je demande aux jeunes que davantage, au lieu de penser au bureau, pensez à développer. Je demande à ces biochimistes de l'université, parce que nous avons fait un travail au niveau de l'université avec des biochimistes, et ils se sont bien rendus compte que nous avions un point commun. On avait un point commun. Eux, ils fabriquent des shampoings, ils fabriquent beaucoup de choses, mais maintenant, il faut comprendre où aller chercher, n'est-ce pas, ces plantes pour pouvoir développer les shampoings bio, parce que nous en avons autour de nous. Et je pense qu'en remuant le sol, nous pouvons y trouver une richesse qui n'a pas besoin véritablement d'être compromis dans des choses compliquées. Et je pense que tout est à venir et pensons-y véritablement.